Ok, bonjour tout le monde. C'est sûr que je vais me présenter, donc j'ai pas besoin de faire. Avant de commencer ce que je voulais vous dire, je voulais juste mentionner qu'il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à faire de la performance, je suis arrivé avec une énergie qui était complètement à contre-courant de ce qui se passait, c'est-à-dire que tout devait être ludique et relationnel, deux choses qui... J'aime beaucoup l'humour, mais deux choses qui coïncident absolument pas avec le travail que je faisais en performance. Puis j'ai quand même tenu mon bout, j'ai continué à faire ce que je voulais faire. Et en 2012, j'ai participé justement à une soirée de performance de folie culture et j'ai été particulièrement intense cette soirée-là. J'ai vomi 2 fois plus court plutôt qu'une, j'ai mis mes vêtements en feu, plusieurs ont peut-être vu la photo. Et je suis vraiment allé loin cette fois-là, puis suite à la performance, on est venu me voir pour me dire que c'était très bon, puis que... Et c'est là que j'ai réalisé que ça vaut vraiment la peine de faire ce qu'on veut sans compromis, puis d'aller jusqu'au bout. Et c'est un petit peu de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de ce que j'ai vécu avec les tableaux qui sont exposés ici. Parce que j'ai eu beaucoup l'occasion d'en parler, puis aussi parce que je pense que mes réflexions suite à ça sont peut-être plus intéressantes que l'anecdote qui m'est arrivée. Et parce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Donc, je vais vous parler de mes réflexions. Vous allez voir, il y a des images, que j'ai mis en fait un peu pour décorer mon PowerPoint. C'est pas des images qui ont été censurées, c'est des images qui ont un petit peu rapport, plus ou moins, c'est pas important. Mais la dernière, vous allez voir, va être importante. Donc, j'appelle cette lecture-là l'art comme pratique de la liberté. J'aimerais que vous portiez attention sur pratique de la liberté, ce qui met l'artiste, en tout cas moi, dans une position, non pas où on doit... la liberté provient de son environnement, mais où la liberté est une espèce de responsabilité en tant que créateur. C'est-à-dire que la liberté, c'est un point de vue actif. Puis je dis ça parce que je pense que même dans des... Bon, j'ai jamais vécu de dictature, mais je suis à peu près certain que dans des dictatures, il y a des artistes qui, même s'ils n'ont pas nécessairement la liberté d'expression, gardent quand même la liberté de création, même si la création se passe juste dans leur tête. Je pense que c'est une responsabilité de chacun, justement, de prendre cette liberté-là, puis de la prendre de façon active. Donc, en gros, ce dont je vais parler, une chose importante pour que tout soit logique, je vais expliquer un peu comment moi je conçois la pratique artistique. Chacun a un peu sa définition. Moi, par différents parcours, j'ai un peu créé la mienne, donc je vais vous parler de ça. Je vais vous parler aussi d'une confusion qu'il y a peut-être eu avec l'épisode de Robert Lepage, entre autres, entre liberté d'expression et liberté de création. Je pense qu'il y a une distinction assez importante à faire entre les deux. Puis sinon, je vais terminer avec 3 niveaux de censure que j'ai énumérés, qui serait, j'ai trouvé un beau nom pour ça, la censure fantôme. Une censure polémique, tous les artistes qui sont ici sont plutôt dans ce cas-là. Et un 3e niveau qui est l'autocensure. Donc voilà, c'est parti. D'ailleurs, ici, Adam et Ève, je sais pas si on va m'assurer. Adam et Ève sont dans l'autocensure et Dieu est dans le... Dieu censure. Donc, OK, qu'est-ce que l'art selon mon point de vue? Alors, pour moi, l'art, je vais vous lire ce que j'ai dit. Donc, pour moi, c'est une pratique qui recherche à créer par une œuvre des conditions de possibilité d'une expérience singulière. Pour moi, le mot-clé le plus important, c'est singularité là-dedans. Et c'est ce qui donne le sens à tout ça. Puis c'est ce qui fait aussi que je trouve que la pratique artistique est une pratique qui est engagée.
Pour moi, engager, ça ne veut pas dire avoir un contenu politique dans des œuvres, c'est de créer, c'est de faire, je vais passer déjà au dernier point, mais c'est en fait, c'est que la création résiste, comme disait Deleuze d'ailleurs, résiste au système. C'est un acte de résistance. Les systèmes qu'on connaît aujourd'hui, qui ont toujours possiblement été, mais c'est le capitalisme entre autres, c'est même des systèmes, même comme le calque, comme le système de l'art. C'est aussi des systèmes, mais quand vient le temps de faire de la création, c'est, j'ai écrit la définition ici, c'est où j'ai écrit ça? Ah oui, donc c'est de produire une chose qui n'existait pas auparavant. Et pour faire ça, évidemment, il faut résister au fait, premièrement, d'essayer de plaire à des gens. On ne peut pas produire quelque chose qui plaît à des gens en appelant ça de la création. En fait, en voulant plaire à des gens, il faut faire des compromis. Donc, on n'est plus dans la liberté. On dépend de quelque chose. Donc, pour moi, la création, c'est justement, c'est pas essayer de plaire à des gens, c'est faire quelque chose qui est quelque chose d'intègre. C'est aussi de ne pas suivre des recettes, soit des recettes déjà existantes, comme on voit beaucoup dans le show business, soit suivre ses propres recettes, ses propres succès. Je pense qu'il faut toujours créer, il faut toujours se réinventer. Et pour moi, donc, ça fait partie de ce que j'appelle l'art. Puis, donc, ne pas chercher à plaire, par exemple, pour un marché, pour vendre. Ne pas chercher à plaire pour être sélectionné par un jury, même pour ses amis. Je pense que la clé, c'est vraiment l'intégrité. Et donc, c'est en ce sens-là que pour moi, faire de l'art, c'est avoir une pratique de la singularité, donc aussi une pratique de la liberté. Prendre les moyens d'être libre. Alors, voilà. D'ailleurs, la photo ici, je la commande pas plus que ça, mais c'est Daniel Johnston qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui a une pratique très singulière, justement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille. Ok, je vais essayer de régler l'espèce de confusion qu'il y a eu. Robert Lepage, quand il a eu son petit truc, parlait beaucoup que tout cet événement-là restreignait sa liberté de création. Je crois qu'il s'est trompé avec liberté d'expression. Liberté d'expression, en fait, j'ai écrit la définition. L'expression, c'est l'action de rendre manifeste par toutes les possibilités du langage, particulièrement parce que du langage parlé et écrit, ce que l'on est, pense ou ressent. Expression aussi, si on regarde dans l'étymologie, ça veut dire presser quelque chose pour que le jus en sorte. Mais exprimer, finalement, c'est communiquer. C'est, dans le cas de la pratique artistique, c'est présenter son travail au public. C'est ça que ça veut dire. Alors que la liberté de création, ben, c'est comme ce que j'ai dit tantôt, c'est l'acte consistant à produire et à former un être ou une chose qui n'existait pas auparavant. Donc, tout ça pour dire que le seul responsable pour la liberté de création, c'est soi-même. On n'est pas restreint par aucune censure extérieure en ce qui concerne la liberté de création. Pour le présenter, c'est une autre chose, mais je voulais régler ce petit malentendu-là amené par Salut. Les 3 niveaux de censure. Le premier, je vais passer vite parce que je ne me suis pas penché beaucoup dessus, puis souvent c'est coupé court. Donc, la censure fantôme, qui serait, en fait, on pourrait parler de la liberté d'expression dans ce cas-ci. C'est une censure où, justement, quelqu'un veut présenter quelque chose, puis la personne est censurée, on l'empêche de présenter, et ça ne fait pas de vague. Ça s'arrête là. Donc voilà, c'est ce que j'appelle la censure fantôme parce que ça s'arrête là. C'est une espèce d'oppression où il n'y a pas de réaction, donc ça meurt dans l'œuf.
Alors, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire, mais je m'arrêtais là pour l'instant parce que je vais plutôt développer les deux autres. La censure polémique. En fait, quand on parle de censure, évidemment, on va toujours dire que c'est mauvais, la censure, s'il vous plaît. On dirait que j'ai des petits doutes. En fait, la censure, oui, mais quand ça fait des vagues, comme ce qui est arrivé avec chacun de nous, je me demande s'il n'y a pas un côté bénéfique, en fait. Puis je me référais à... en fait, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que si la polémique, ça n'a pas une espèce de fonction sociale. Je me réfère ici à Hannah Arendt qui parlait... désolé, j'ai oublié le texte, mais elle parlait du pardon comme une fonction sociale, c'est-à-dire que si quelqu'un commet une erreur, le pardon sert à ramener cette personne-là dans la communauté, mais elle parle d'une fonction un petit peu comme un programme d'ordinateur, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la programmation parmi vous, mais moi je le voyais un petit peu comme ça, une fonction. Et je me demande si la polémique n'aurait pas justement une fonction positive, c'est-à-dire de révéler ce qui se passe. De révéler que finalement il y a des problèmes, de révéler qu'il y a des gens qui essaient de... je sais pas, je ne vais pas mettre nécessairement les gens qui censurent comme dans le clan des mauvais, puis les censurer dans le clan des victimes, mais je pense que quand il y a une polémique à propos d'une censure, il y a beaucoup de réflexions, puis il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées, et en ce sens-là, je pense que la polémique par rapport à la censure a quand même un certain point positif. Et j'essaie de le voir quand même. En tout cas, pour moi, même si l'expérience, comme la plupart d'entre vous, a été quand même assez difficile à plusieurs niveaux, il reste qu'au bout du compte, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est la deuxième table ronde à laquelle je participe par rapport à ça. Donc, c'est ça, ça amène beaucoup de réflexion. Le cas de Robert Lepage, même chose, ça a été énorme. J'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup de n'importe quoi aussi, mais il reste que ça révèle quelque chose. Donc, peut-être que vous n'êtes pas d'accord aussi, mais j'essaie de voir de cette façon-là. Le cas qui me préoccupe le plus, par exemple, et c'est là que je reviens avec la performance en 2012 où, finalement, j'ai remarqué que l'intégrité, ça pouvait payer, c'est l'autocensure. Et si ce que j'appelle la censure fantôme et la censure polémique sont des cas où la liberté d'expression est restreinte, le cas de l'autocensure, c'est plutôt la liberté de création qui est restreinte par la personne qui s'autocensure. Et j'ai mis... moi, je suis à la bonne... j'ai mis, je ne sais pas si vous connaissez le panoptique de Michel Foucault en parle. En fait, j'ai expliqué un petit peu le principe. C'est une architecture pour une prison. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des cellules et il y a une tour en plein milieu. Et cette tour-là est le bureau du gardien. Et c'est arrangé de façon à ce que les prisonniers ne puissent pas savoir si le gardien est présent ou non. Et donc, ça force les prisonniers de la prison à s'autocensurer, à ne pas faire de niaiseries, juste en cas qu'il y ait... donc, les gens se surveillent, anticipent finalement une espèce de punition s'ils déborderaient. Et je trouve que dans le cas de l'autocensure, c'est exactement ça qui se passe. Je parlais tantôt qu'on s'autocensure, par exemple, pour plaire un marché, pour plaire un jury. Je ne voudrais pas nécessairement entrer dans le... Je sais pas, évidemment, si on fait une demande de bourse au CAC ou une demande, une proposition de projet, c'est là où il peut y arriver l'autocensure. Je ne veux pas nécessairement critiquer ce type d'institution-là, mais il y a quand même un phénomène, c'est qu'il y a énormément d'artistes, il y a beaucoup de compétition et ça peut amener les gens justement à s'autocensurer pour essayer d'arranger les projets pour justement plaire et avoir un gain.
par ça. Et c'est là où je trouve qu'il y a une espèce de problème. Donc je ne sais pas trop où je voulais en venir avec ça, mais ouais, donc je revendique en fait l'idée qu'un artiste, en tout cas selon ma définition de l'art personnel, devrait juste absolument tout le temps être complètement intègre, faire ce qu'il veut, toujours en pensant quand même aux gens qui vont regarder l'œuvre, parce qu'il n'y a pas d'œuvre qui existe en public, mais quand même, ce qu'un artiste a à donner, c'est quelque chose de singulier. Puis à mon avis, ça ne donne rien de copier une recette. Il faut que ça soit singulier. Donc, bref, ne vous autocensurez pas. Voilà le message.